Alors, vous avez certainement à certains endroits des titres, des paragraphes qui sont composés d'un seul mot ou deux, c'est des titres qui viennent de votre Wikipédia. Si vous ne les avez pas, vous en créez un en mettant le curseur à la fin d'un paragraphe. Touche Entrée sur le clavier et vous tapez le titre. Bon, sinon vous en avez, hein, des titres. Bien, je vous avais déjà parlé de cette petite astuce. Vous êtes en train de travailler le texte dans InDesign avec l'outil texte. Si vous voulez passer à un autre endroit de la page sur laquelle j'ai zoomé là, c'est la barre d'espacement pour rappeler la petite main. Sauf que si je fais barre d'espacement, ça ajoute des espaces. C'est foireux. J'annule. Quand vous êtes en train de travailler le texte, pour appeler la petite main, le raccourci, c'est plus la barre d'espacement, c'est la touche Alt. Dès que vous enfoncez la touche Alt, vous avez la petite main qui arrive, vous allez pouvoir bouger la fenêtre, le document dans sa fenêtre, malgré que vous êtes avec l'outil texte. Donc ça, c'est la petite astuce bien pratique. Sinon, si vous ne connaissez pas ça, vous êtes obligé d'aller activer la main dans la palette des outils. C'est typique des débutants, ça, hein. Aller activer la main et la loupe dans la palette des outils, il faut éviter, il faut quand même utiliser les raccourcis. Je sais bien que vous êtes débutant, mais enfin, je dis que d'ici à ce que vous alliez en stage en entreprise ou quoi, habituez-vous à utiliser les raccourcis pour, ne fût-ce que pour la main et la loupe, c'est déjà bien. Voilà. Donc j'en étais à dire qu'on a un titre, et bien on va le sélectionner avec l'outil texte, n'importe quel titre, avec sa balise, c'est mieux. Surtout dans CS6. Le problème a été résolu dans CC 2015, mais si vous modifiez l'aspect d'un titre dans CS6 sans avoir modifié sa balise, vous allez avoir des erreurs, ça va être ennuyeux. Donc quand les balises sont affichées et que vous voulez sélectionner tout un paragraphe, sélectionnez aussi la balise. Et là, on va changer l'aspect du titre. Bon, ben, il n'est pas interdit de mettre une police bâton, par exemple. Malgré que j'ai une police à empattement, je peux éventuellement aller chercher une police bâton. Faites attention, on l'avait déjà dit, certaines polices n'ont pas les caractères accentués. Donc, ce serait intéressant que quand vous choisissez la police, vous ayez quand même du texte avec un accent dans le texte pour vérifier que les accents fonctionnent. Ok, donc la police. Bon, il y a des puristes, des gens vraiment perfectionnistes qui vont dire oui, on peut utiliser une police bâton dans le même document qu'avec une police à empattement si c'est créé par le même typographe. Bon, on ne va pas pousser jusque-là. Voilà, donc vous choisissez. Alors là, j'ai plusieurs problèmes. J'ai un problème, c'est que pour des titres, je ne voudrais pas que les mots se coupent. Donc je vais manuellement, parce qu'on est en train de modifier manuellement, on est en train de créer manuellement le titre là. Manuellement, je vais aller dans la palette paragraphe ici et dire césure, ben, je vais la décocher. Comme ça, je n'aurai plus de mots coupés. Césure décochée. Ok. Ça, c'est une première chose. Menu de la palette paragraphe, césure, vous pouvez décocher pour les titres. Deuxième chose, je vais peut-être aligner les titres en alignement à gauche, plutôt que les justifier. Aligner à gauche. Dans la palette paragraphe. Ok, donc désactiver la césure, passer en aligné à gauche. Et là, je vais enlever le retrait. Voilà, 0 mm ici pour le retrait de la première ligne.
Je règle l'interlignage dans la palette caractères. Tiens, je remarque que les titres sont calés sur la grille de ligne de base. Là aussi, je vais enlever. Il n'y a pas besoin. Donc ici, dans la palette paragraphe, je coche cette option-là. Et donc les titres ne sont plus obligés d'être sur la grille de ligne de base. Ok, ça fait beaucoup de choses, c'est vrai. Hein. Désactiver la césure dans le menu de la palette paragraphe. Aligner à gauche. Enlever le retrait de la première ligne. Enclencher l'icône ici pour dire que le titre ne doit plus être calé sur la grille de ligne de base. Modifier la dimension du caractère et l'interlignage dans la palette caractère. Modifier l'espace avant le titre. Donc dans la palette paragraphe, je l'éloigne du paragraphe précédent. Ça paraît logique, parce que le titre concerne le paragraphe suivant. Donc je l'éloigne du paragraphe précédent. Changer sa couleur? Ben oui. Ici, case de fond en avant-plan. Je change la couleur de fond. Je vais mettre en rouge par exemple. Voilà, et voilà à quoi ça ressemble les titres que j'ai. Si c'est moche, c'est pas grave, parce qu'on va faire un style de paragraphe et par la suite on pourra modifier quand on veut tous les titres du document par le style.